Let's go. C'est droit 56-21, pourtant j'ai fait du ménage, c'est pas grave. Je vais essayer de mettre tout à peu près. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Je vais pousser un coup de gueule, je suis obligé. Parce que ça commence à bien faire. Hein, c'est à propos de Marie-Madeleine et puis d'autres choses. Je commence à en avoir marre qu'on raconte des conneries. Bah, chacun a le droit de faire les vidéos qu'il veut, hein, c'est pas le problème. Hein. Ok. Question de Marie-Madeleine. C'était moi Marie-Madeleine, ok, je sais ce qui s'est passé, hein, ok, je me rappelle peut-être pas de tout, mais je me rappelle pas mal de trucs, hein, suffisamment pour savoir. Hein, voilà. J'aime pas trop qu'on raconte des conneries sur Marie-Madeleine, hein, et puis arrêter d'aller la faire chier, enfin de me faire chier là-bas, là, faire des trucs, visiter, puis faire des trucs, là, vas-y, hein, vous faites du fric avec ça. Oh, bah c'est bien, et vous devriez me donner hein, du pognon, hein, puisque vous faites du fric sur mon dos. Mais pas honte, vos conneries là de crâne de cristal et tout ça. Faire des trucs. Hein. Justement, je voulais parler de ça, des crânes. Justement, t'en as parlé dans ta vidéo, Miss machin truc là, vas-y. T'as le droit de faire ce que tu veux, hein. C'est pas problème le truc là. L'autre, il a raconté des conneries là. Marie-Madeleine a eu un fils, ah oui. Elle a pas eu que. Elle a eu une fille avec le Christ. Bon, maintenant, si elle a eu un fils, je me rappelle pas. Je sais que j'ai eu une fille. De toute façon, le Christ, il n'a pas été marié qu'une seule fois, déjà. Premièrement. Avant de Marie-Madeleine, il a été marié avec une autre avant. Hein, d'accord? Donc, déjà, c'est pas le moment, s'il vous plaît. Ouais, bah, je t'aime beaucoup aussi, Jérôme, mais je peux pas venir. À chaque fois, je suis occupé. Alors, soit que j'étudie, ou soit que je suis en train de regarder des vidéos, ou soit que... Donc, je vais dans le replay pour te regarder. Ben... Oui, bah, je suis abonné à qui je veux. Maintenant, si ça plaît pas, il y en a, vas-y. Hein. Parce qu'il y en a, oh, bah, allez t'abonner à ci, à ça. Je suis abonné à qui je veux. Hein? Alors, dire que le Graal, c'est un crâne à l'envers, c'est une grosse connerie. Bon, soi-disant, vous... Hein? Ça me ressemble un peu quand même. Vas-y, ils ont fait un tableau, mais c'est pas mal. Hein. J'avais des photos en couleur, mais je sais plus où je les ai mis. Je l'ai dans d'autres livres. J'ai plein de livres. Hein? Bon... Marie-Madeleine, on la reconnaît avec son pot d'albâtre. Avec l'huile qu'elle a dedans, comme elle a oint le Seigneur. Hein? C'est dans celle-là qu'on la voit avec le truc là, vas-y. J'aime pas trop qu'on dise des conneries. Vous savez mieux que moi, ouais, c'est sûr. Vous allez mieux savoir que moi. Hein? Voilà. Hein? Là, c'est bien une fille qu'elle a. C'est l'enfant qu'elle porte sur ses genoux, c'est une fille et pas un garçon. Ok. C'est pas vous qui a eu les révélations par le Christ. C'est le Christ qui m'a montré. Hein? C'est lui-même qui m'a fait avoir qui m'a montré des visions, des songes et des révélations. C'est lui-même qui m'a montré beaucoup de choses. Et je suis pas seulement Marie-Madeleine, je suis aussi la Sophia. Hein, celle qui a des dragons là avec elle là-haut. Hein, la Sophia, la sagesse de Jésus-Christ. La Sophia. Celle qui a créé les anges en haut, là, vas-y. Ouais. Hein? Jésus, avant d'être sur terre, il était en haut. Hein. Il était en haut, avant d'être sur terre. Avant de se manifester en Dieu vivant, en chair, sur terre, il était en haut. Hein. Sa première pensée, il a créé la Sophia. La Sophia, après, elle a créé des anges. Mais aussi ses dragons, la Sophia. Ouais. Si vous voulez, je peux vous en envoyer. Hein. Ouais, non, mais franchement... Vous parlez de dragon et de crâne, oui. Bon. Et franchement, arrêtez de m'emmerder, quoi. Hein, personne croit, non. Bon, non, tu croiras pas, Miss, Miss tout court. Je dirai pas ton nom. J'ai déjà averti, hein, une fois. Hein. J'irai pas t'écrire sous ta vidéo parce que tu as retiré ou tu vas pas être contente. Je dis pas le contraire pour les crânes. Justement, je voulais en parler avec mon rabbi. Hein, à propos des crânes. Justement, je voulais poser la question. Pourquoi Marie-Madeleine est toujours... on l'a toujours montré avec un crâne dans la main ou posé sur une table avec une bougie à côté et tout ça. Oui, bah, j'ai tous les livres, hein, je sais, hein, quand même.
Je sais que ça a une connotation spécifique, hein, mais je veux savoir la vérité là-dessus. Parce qu'on m'a pas mis tout en mémoire, hein. Non, pas tout. Il y a quand même eu un traumatisme à cette époque-là, hein. Ouais, il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Hein. Il y a quand même eu un traumatisme. Parce que vous avez pas vu ce que j'ai vu. J'ai eu des visions, hein. Marie-Madeleine au pied de la croix, et puis, hein, t'es grosse, hein. Ouais. Les deux sœurs de Marie, Madeleine qui était avec elle. Vous foutez de moi? Elle était avec Mère Marie, puis avec Marthe, une des sœurs de Marie-Madeleine, Marthe, et puis voilà. Et puis il y avait une autre personne, un homme. Il y avait un homme, je sais plus qui. Ça se trouve, c'était... enfin, je sais plus. Mais franchement, arrêtez de dire des conneries. Ça commence à bien faire, quoi. Puis vous voulez aller là-bas, puis interroger les crânes, et puis emmerder l'esprit... Vous pouvez pas laisser les morts en paix? Oui, parce que je suis revenu ici, c'est pas pour rien, on m'a fait revenir ici, dans ce cœur de chair. J'y peux rien, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, hein. Mais arrêtez vos conneries, quoi. Ça vous plairait que je vienne sur votre tombe, et puis que... De toute façon, c'est pas... Je sais que c'est pas mon crâne qu'ils ont retrouvé là-bas, je sais très bien, je l'ai vu. Je l'ai vu, le crâne, j'ai dit, c'est pas moi, ça me ressemble pas. C'est pas moi. Comme j'ai vu, j'ai dit... Parce que ça fait longtemps que j'étudie ça, hein, depuis 2018... que j'étudie tout ça, hein, oui, bah j'ai dit non, c'est pas moi. Ils ont reconstitué, soi-disant, le crâne en remettant des produits dessus pour reconstituer un visage. C'est pas moi. Ce crâne-là, il appartient à quelqu'un d'autre, mais c'est pas à Marie-Madeleine. Il faut arrêter, quoi. Alors arrêtez d'aller la faire chier, quoi. On fait des séminaires, et puis on est médium, et puis on interroge. Mais faites autre chose. Laissez les morts tranquilles, quoi. Pas possible, ça. Peu importe qui c'est qui a laissé ses os là-bas, mais foutez-nous la paix, quoi. Sinon, moi, je vais venir sur votre tombe, et puis je vais ouvrir votre tombe, et puis je vais jouer avec vos osselets, hein. Et puis je vais jouer avec votre crâne pour vous faire parler. Non, mais faut arrêter, quoi. Ouais, on va dire que je dis n'importe quoi, mais non. Vous avez aucun respect, aucun. En plus, vous vous faites payer, vous prenez des gens, vous faites payer des gens pour aller là-bas avec vous. Alors, vous faites de l'argent sur le dos de Marie-Madeleine. Ah, bravo. Bravo le respect. Vous n'avez pas honte? Alors bon, je vais faire ce qu'il faut, hein. Marie-Madeleine et puis la Sophia, on va faire quelque chose. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de vos mensonges et puis de vos conneries. Voilà. Hein, j'ai lu Da Vinci Code, j'ai lu encore, voilà, j'ai tout, hein, j'ai tout. Hein, et ça, vous l'avez pas lu, évidemment, hein, vous l'avez pas. Il y a des vérités un peu partout, hein, il suffit de recoller les morceaux. Hein. Reine le château, il y a longtemps que je l'ai, hein, voilà. Vous avez pas eu les visions que j'ai eues, et puis les trucs qu'on m'a dit en privé. Hein. C'est venu par l'esprit hein, de Jésus, de Dieu, qui m'a montré pas mal de choses. Hein. Vous avez pas lu les trucs des francs-maçons, parce que bon, vas-y, il faut bien les lire aussi. Hein. Celui-là, j'ai pas encore fini, vas-y. Il y a des vérités à pas partout. Celui-là, hein, voilà. Ça, truc des francs-maçons, mais il y a quand même certaines vérités dans leurs trucs à eux aussi. Je dis bien dans leurs trucs, hein, pour certains. L'Ombre des Templiers, c'est dommage, je ne l'ai pas fini parce que il a eu un défaut ce livre-là, comme il a été imprimé. Il y a des mots qui sont illisibles, c'est-à-dire qu'ils mettent des lits et ils ont mis des lettres n'importe comment, si bien qu'il y a des mots qui ne veulent plus rien dire. Donc à chaque fois, il fallait que je traduis. C'était toujours assez chiant. Ils auraient pu les enlever quand même, mais ils se sont dit, tiens, si ça passe, les gens vont l'acheter sans s'en rendre compte qu'il est mal écrit, voilà. Hein, voilà. J'ai lu ça, Arthur, j'ai pas fini. Ça, les trucs, je vais le refaire celui-là. C'est intéressant, ça parle du Grand Nord, ça parle de pas mal de choses. Ouais. Des abos, hein, je l'ai déjà fait. Ça commence à bien faire, vous connaissez. Et c'est normal que je gueule. Je suis pas revenu ici pour rien, c'est pour aider. Je parle de Lagartha et de Shambhala là-dedans.
Et ça fait, je l'ai déjà fait sur ma première chaîne et je l'ai fait sur cette chaîne-là que j'ai là et sur d'autres trucs. Hein? Parce qu'il y en a, ils savent mieux que d'autres. Ah bah, vous savez mieux, ouais. Je dis pas que je sais tout, mais ce que je sais, je le sais. Et les vérités que j'ai, je les ai. Les Hyperboréens, le peuple primordial du Grand Nord, eh ben, il y a les Vikings et les Gaulois qui se sont retrouvés là-bas parce qu'il y a eu un grand froid, une grande glaciation il y a il y a plus de 3200 ans. Il y a une grande glaciation, donc ils ont émigré vers le nord, vers le Canada, vers les trucs comme ça, là, vers les trucs là-bas, là, de Grand Nord, là, c'est les Esquimaux et tout ça, hein. Voilà. Ça, c'est une grande vérité. Et puis plus tard, ils sont revenus, comme la glaciation s'est terminée, ben, ils sont revenus sur leur territoire, là, ici, en Normandie, hein. Puis en Bretagne, quand je dis la Bretagne, la Bretagne, là, les Bretons. Merlin, la forêt enchantée, tout ça. Ça, c'est vrai, ça existait. Puis il y avait aussi les dragons, ça aussi, c'est vrai. Faut pas dire que ça n'avait pas existé si ça existe. J'en sais quelque chose. Voilà. Faut arrêter de dire des conneries maintenant. De toute façon, vous en paierez la note. On va dire, bah non, on n'est pas puni pour les conneries qu'on peut dire, on peut se tromper. Oui, vous pouvez vous tromper, d'accord. Mais cherchez la vérité. Et puis, écoutez pas des esprits qui viennent vous dire certaines choses, pour certains. Hein? Voilà. Pour le géant, je l'ai vu, hein, le géant, hein, que tu dis, les géants sont gentils. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais ce qu'ils c'était, les géants? Ils étaient gentils, oui, c'est ça. Mon cul sur la commode. Hein, t'as pas lu Enoch, toi. C'est sûr que t'as pas lu Enoch. Et puis, c'est facile de se faire du fric, de parler de Jésus, tout ça, mais vous acceptez même pas Jésus. Non, non. Vous acceptez même pas Jésus parce que vous dites, vous seul pouvez vous sauver. Hein. Donc, vous crachez à la face de Jésus. Et puis, vous venez vous faire du fric sur Marie-Madeleine et sur Jésus. C'est bien, c'est bien. Vous croyez pas en Dieu, mais... oui, hein, parce que sinon, si vous y croyeriez... vous ne cracheriez pas au visage de Jésus en disant que nous seuls pouvons nous sauver. C'est bizarre ça quand même, hein? Pour des croyants, pour des médiums. Vous voyez pas grand-chose hein, pour des médiums. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais dit que j'étais médium, mais je l'ai dit qu'une fois parce qu'ils ont dit, bah après tout, ils disent qu'on est médium comme on a des visions, des machins. Non, non, c'est pas la même chose. Je suis prophétesse. Je prophétise. Alors bon, bah puisque vous m'énervez, bah je sais pas, vous risquez d'avoir une visite de dragon ou je sais pas, n'importe quoi. Je peux faire si je veux. On peut créer ce qu'on veut. Faut pas trop m'énerver dans vos mensonges. J'ai horreur du mensonge et des conneries qu'on peut dire. Alors parce que vous avez vos vérités, vous avez vos canalisations de mes deux là, parce qu'il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes. Hein. Il y a des esprits qui s'amusent. Ah, alors je vais te dire le géant, oh ils sont gentils les géants. Bah le géant, hein, que t'as à faire, il se fait passer pour un gentil géant, mais c'est un néphilim, hein. Voilà, c'est un néphilim. Les géants qui ont été noyés par Dieu parce que ils avaient tellement ils avaient pris en otage la terre, hein, ils bouffaient tout le monde, hein, parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer, ils mangeaient les animaux, ils mangeaient tous les légumes, tous les machins, ils bouffaient tout ce qui pouvait être bouffé. Hein, même les humains, oui, ils les bouffaient parce qu'il n'y avait plus rien. Ah, ils étaient géants, ils avaient faim. Hein, et c'est les descendants des Néphilim, c'est-à-dire que les anges déchus qui se sont cassés la gueule du ciel, hein, les 200 avec Satan, Lucifer, c'est la même chose, hein, Satan, Lucifer, puis tout ça. Avant, je disais que c'était pas pareil, mais si, c'est la même chose. Hein, ils sont descendus, ils se sont cassés la gueule, et puis bah, c'est eux qui ont corrompu toute la terre. Voilà, ils ont corrompu toute la création de Dieu. Voilà, c'est tout. En couchant avec les humains, en couchant avec les animaux, ça a donné drôle de bestioles. Hein, ça a donné quoi? Les centaures, tout ça, les drôles de bestioles, enfin bref. Ça, c'est une grande vérité. Ils ont tout corrompu, tout. Pourquoi que du temps d'Enoch, il y a eu le... Non, il y a Enoch, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, mon cher voisin est revenu. Le retour. Le retour de Terminator. Oui, bah, faut bien que je rigole un peu, hein, quand même, hein, je rigole. Hein. Bah, je refais des allergies, ça y est, elle est revenue, je refais des allergies, il y a son tabac et tout ça. Enfin, bon. Oh, je sais pas pourquoi il est parti, il avait rendez-vous, et puis plus de nouvelles. J'ai dit, tiens, et puis comme la veille, il s'était cassé la gueule, j'ai dit, c'est peut-être recassé la patte, mais je l'aurais entendu gueuler, et puis la dame, quand elle est venue, quelques jours avant, elle a dit, t'as rendez-vous tel jour.
Et puis il est bien, et ben, elle est bien parti, donc il avait rien de cassé puisqu'il est allé au rendez-vous, mais il n'est pas revenu. Il a mis 2 semaines pour revenir. Donc je sais pas, peut-être qu'on y a fait la deuxième machine, là, vas-y. Et puis il était peut-être pas bien, et puis voilà. Enfin moi, j'en sais rien, hein, je me trompe peut-être, hein, parce que je suis pas infaillible. Hein, non, non. Je suis pas parfaite, hein, comme certains qui croient qu'ils sont parfaits, hein, et puis qui croient qui sachent, qui savent tout, vraiment tout, hein, voilà. Je suis à même de savoir mieux que vous, hein, d'accord? Sur Marie-Madeleine, le Christ, et puis beaucoup de choses. Alors du coup, je voulais aller discuter avec mon rabbi, poser des questions, donc bah, je vais quand même le faire, mais de toute façon, il va entendre ma vidéo. Hein, rabbi, il faudra que tu m'expliques, pour le crâne, qu'est-ce que je fous avec des crânes dans la main, dans les trucs qui nous montrent là? Parce que ça m'a beaucoup étonné. Voilà. Donc les géants, les anges déchus qui ont copulé avec les femmes des hommes, ben, ça a donné les Néphilim, les géants. Hein, il y avait Gargantua, il y avait Hercule, tout ça. Ils ont existé. Hein. Voilà. Ah, il y avait... comment il s'appelle l'autre? L'autre avec sa fronde, il a niqué l'autre. Hein. La pierre a tapé là, ting, et vas-y, hein, bye bye. Hein, David et Goliath. Ouais, voilà, c'est ça. Goliath et David. David avec sa fronde. Oh, j'y jouais, moi, comme j'étais enfant, je faisais des frondes, je faisais des... Puis d'autres trucs, là, vas-y. Je faisais des arcs aussi. On m'a pas appris, mais ça marchait vachement bien, mes arcs. On m'a rien appris, c'est peut-être des choses que j'ai appris dans d'autres vies, et puis j'ai gardé tout ça en mémoire. J'ai gardé pas mal de trucs en mémoire. Tiens, c'est marrant, il y a des trucs qui me reviennent, hein. C'est marrant quand même. Comme t'es enfant, t'es intuitif, tu fais des choses, vas-y, hein. Faut quand même le faire de tailler la bonne branche, et puis que ça bande bien l'arc. Oui, ça s'appelle bander, hein. Tu bandes un arc, ouais. Voilà. Alors, merci pour les nouveaux abonnés. Hein. Je vais pas dire ton nom parce que ta vie privée, chérie, je la respecte. Hein, je vais pas dire ton nom. Mais merci de t'avoir, de t'être... Non, pas t'avoir, c'est pas français ça. De t'être abonné à ma chaîne. Voilà. Non, bah, je respecte le privé, la vie privée des gens. J'ai pas lieu de dire les noms, sauf s'ils m'autorisent. Mais bon, voilà. Hein, je fais attention maintenant. Hein, vas-y. Hein. Bon. Sauf si je dois dénoncer des pourris. Hein, des pourris, alors là, je me gêne pas. Non, parce qu'il y en a... ils sont irrécupérables, hein, ils sont du côté de l'ombre, ils y resteront. Hein. Ça, malheureusement, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Bon. Sinon, je prie pour certaines personnes qui ont besoin d'être aidées quand même. Hein. De toute façon, en général, je prie pour toute l'humanité, comme ça je suis tranquille. Je prie pour tout ce qui s'ouvre, les enfants, les animaux, et puis ceux qui sont perdus, parce qu'il y en a, ils sont perdus, mais ils s'en rendent pas compte. Puis voilà, excuse-moi, ça me gratte parce que allergie. Voilà. Donc c'est ainsi. Donc faut arrêter tes conneries, faut arrêter, hein, Miss. Je t'aime beaucoup, j'ai du respect pour toi, même si tu... Voilà, je vais pas plus loin, hein. Mais voilà, bon. Et puis je suis partie de beaucoup de chaînes, donc c'est qu'on tirait les cartes, parce que j'ai fait une promesse, donc on me fait une promesse à Dieu, on s'y tient. J'ai qu'une parole. C'est pour ça que je suis partie des chaînes de tous ceux qui tirent les cartes. Mais il y en avait que 2-3 que j'adorais vraiment parce que je les aimais beaucoup, celles-là. Et il y en a une, je lui ai écrite et restée dans mon cœur. Mais il y en a une autre aussi. Je lui ai pas écrit, mais il y en a une autre aussi. Parce qu'il y en a, ils ont des vrais dons. D'autres, il y en a, ils trichent. Mais bon, c'est leur affaire. Mais il y en a, ils ont vraiment le don. Voilà. Je vais pas dire de nom, je respecte leur vie privée aussi. Je vais pas aller dire les noms. Voilà. C'est tout. Ma vie a changé, j'ai marqué j'ai dit ma vie a changé et je suis partie. Voilà, c'est pour ça que je suis partie de PlayStation. De toute façon, j'ai fait des conneries, hein. Donc je fais du mea culpa. Parce que ici, mon rôle ici, c'était pas de tirer les cartes ni quoi qu'est-ce. Hein. Voilà. Pas du tout. J'ai fait juste ça pour aider. Bon, voilà, mais c'est une connerie. J'ai pris le risque de faire une grosse connerie. Je savais que je la faisais, mais j'ai dit pour aider. Oui, je suis prête à perdre certaines choses pour aider. Voilà, c'est tout. De toute façon, j'ai donné ma vie plus d'une fois dans différentes vies pour aider et je regrette pas. On m'a pendu, on m'a brûlé. Enfin, j'ai eu le droit à beaucoup de choses. C'est pas important.
Voilà, il faut arrêter de raconter des conneries, s'il vous plaît. Il y en a qui disent « Oh, je canalise. » Il faut se méfier des esprits, parce que les esprits des géants sont toujours à se balader sur la Terre. Ils n'ont plus de corps, d'ailleurs, d'accord? Mais ils influencent les gens. Alors toi, qu'un géant, gentil géant, j'étais sur son épaule, écoute, j'ai eu une vision, comme tu en as parlé. Et je l'ai vu. J'ai eu une vision. J'ai dit, mais elle est en train de se faire tromper. Enfin, on est en train de la tromper, excusez-moi. Mais bon, ça, c'est ton problème, hein, voilà. T'es dans tes croyances, t'es dans tes trucs, bon, bah vas-y, hein, continue. Ton petit géant, oui, tu risques d'avoir des... Enfin bon, écoute, hein, tu vas avoir une surprise un de ces jours. Je suis désolé, hein, tu vas tomber de haut. Bah, c'est le cas de le dire, hein. Surtout si tu es sur son épaule. Hein. Oui, bah, je fais un jeu de mots, hein, vas-y, t'as. Beaucoup se sont fait avoir, se sont fait tromper. Et malheureusement, vous vous en rendez pas compte. Mais bon, parce que vous savez, hein. Ah oui, mais c'est vrai, si vous croyez pas en Jésus, eh ben, oui, bah, vous dites vous croyez en Jésus, mais vous rejetez, vous crachez à son visage en rejetant certaines choses. Donc voilà. Ouais. Si, il n'y a que Jésus qui sauve nos âmes. Il a bien dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis la lumière de ce monde. Je suis le chemin, je suis le seul à vous amener au Père. Oui, le Père et le Fils ne font qu'un, mais en même temps, il y en a qui disent le Saint-Esprit, il y en a qui disent le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Enfin, bref. Moi, je suis pas dans le truc catholique, moi, je suis dans le truc plutôt du côté juif, mais du vrai juif, hein, pas des faux juifs, pas des mécréants. Voilà. Faut pas oublier qu'ils ont volé la terre des Palestiniens, hein, et qu'ils étaient des vrais juifs. Hein. Ils sont toujours les vrais juifs, d'ailleurs. Hein. Ouais. Enfin bref, je le dis tout le temps, et je me retiendrai pas de le dire à chaque fois. Faut dire ce qui est, hein. Pourquoi qu'ils ont massacré les Vikings et les Gaulois? Ouais. Qu'ils ont effacé leur histoire? Ouais. Grande culture, hein. Là aussi, il y a de grandes vérités. Voilà, faut arrêter de dire des conneries, maintenant. De toute façon, tout mensonge, même si on croit que c'est vraiment la vérité, s'il y a un mensonge, si vous étiez vraiment branché, bah, vous direz, tiens, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Bon, c'est dommage parce que j'avais des belles photos, mais je n'ai pas le truc là. Oui, j'avais des belles photos, mais ils sont pas là-dedans, je crois pas. Enfin, toujours est-il. Dire que le crâne, c'est le Graal, c'est faux. Ok, c'est pas le Graal. C'est pas un crâne à l'envers qui est le Graal. C'est pas dans un crâne qu'on a récupéré le sang du Christ. Faut arrêter de dire des conneries. Parce que là, comme on fait ça dans le crâne, je vais vous dire, moi, je vais vous expliquer ce qu'ils font les Hells. Plus loin, ange, gel. Hein? Vous voulez que je parle de sorcellerie et de magie noire? Hein? Vous savez ce qu'ils ont fait au crâne de... Ils ont volé le crâne de Geronimo. Pourquoi faire? Je vais vous expliquer pourquoi faire. Ils ont des rites de sorcellerie, de magie noire. Hein, voilà. Hein. On vole un crâne d'un mort célèbre, tout ça. Puis ils étaient considérés comme des saints, hein, ces gens-là. Hein. Ouais. Si vous ne me croyez pas, je le dis. Geronimo, c'était comme un saint. De toute façon, il connaissait Jésus. Hein. Jésus, même avant d'être Jésus, il a apparu aux gens. Il a apparu aux gens, différentes cultures, des Amérindiens, peu importe, ils l'ont vu, ou même le papou dans les forêts là-bas. Hein. Ils l'ont vu, Jésus, il a apparu à tout le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font comme ils prennent les crânes? Eh ben, ils s'en servent comme truc pour boire du sang. Pour boire du sang humain. Ils font des sacrifices d'enfants, tout ça. Ils mettent le sang dedans et ils le boivent. Voilà, ça c'est de la magie noire, ça. Voilà, alors venez pas me dire que le crâne qui est à l'envers a recueilli le sang du Christ dedans. Ça c'est de la magie noire. Arrêtez de raconter des conneries. Voilà. Oui, moi je m'y connais parce que j'ai lu les livres. Hein, j'ai lu, ouais, merci. Hein. Qu'une fois, j'ai tout déchiré, foutu en l'air. Hein. Non, parce que j'ai étudié. Hein. Ah, bah, tu rigoles, toi. Hein, depuis l'âge de mes 8 ans, j'ai étudié tout.
Hein? Alors, faut arrêter de dire des conneries. Vous êtes loin d'avoir étudié tout ce que j'ai étudié. Parce que, évidemment, hein, il faut étudier aussi avant de parler. Il faut étudier. Parce que les visions, les songes et les révélations, je les ai eues quand je me suis converti à Jésus. Hein? Oui, bah, fallait que je retourne à la source. Hein? Et il a fait en sorte que je revienne vers lui. Hein? Parce qu'au cours des millénaires, hein, depuis la Sophia jusqu'à Marie-Madeleine, et puis d'autres, hein, parce que j'ai pas seulement été ça, hein, hein, il fallait bien qu'on me remette un petit peu en mémoire. Hein, voilà. C'est pas vous qui vous êtes retrouvés au pied de la croix, là, que j'ai revu tout ce qu'ils ont fait au Seigneur. Hein, j'ai revu. Putain de merde. Et vous savez pas ce qui s'est passé après, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Hein, je suis parti dans la ville et je suis tombé dans les pommes. Obligé, hein. C'était trop dur. Trop dur. Après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on me l'a pas montré. Ah, ça, ils les racontent pas dans la vraie histoire. Voilà. La vision que j'ai eue, ouais. Après, on sait très bien qu'elle est allée en France, voilà, par là-bas, là, vas-y. Ouais, j'étais grosse, donc... puis voir le Christ souffrir comme ça, la torture et tout ça, vas-y, hein. Si vous croyez qu'on peut tenir... Et il n'y avait pas autant de personnes que ça au pied de la croix, hein. Il y en avait que 3, hein. On avait le droit qu'à 3 personnes au pied de la croix. Les Romains, c'était comme ça. Vous avez le droit qu'à mettre 3 personnes de la famille au pied de la croix, pas plus. Puis les autres, ils étaient beaucoup plus loin. Puis il y en a, ils étaient caparatés, hein, parce qu'ils avaient les jetons, hein, pour leur boule, hein. Les lâches. Se sont barrés, les lâches, il y en a. Se sont cachés. Ils avaient peur pour leur tête. C'est ça, soutenir Jésus, hein, pour certains. Ouais. L'autre, là, au coq, là. Hein, l'autre, le truc catholique, ils ont fait de Saint-Pierre, le machin. Non, normalement, c'est le majeur. C'est Jacques le Majeur, c'est Jacques, oui. Jacques le Majeur, le frère de Jésus, hein. Le frère aîné de Jésus. Et donc, enfin, le frère aîné, ils disent le frère aîné, il peut pas être le frère aîné puisque Jésus est né en premier. Bon, c'est demi-frère puisque Jésus, son père, c'est celui d'en haut, hein. C'est pas Joseph. Joseph, il a adopté Jésus et il l'a adopté et il a donné son nom. Bah oui, parce que sinon, Mère Marie, elle aurait passé pour une cata, hein. Une fumère, si t'étais une fumère à l'époque, tu passais, bah, on te lapidait, hein, voilà. Mais enfin, elle était protégée parce qu'elle a été choisie pour porter Jésus dans ses entrailles, donc voilà, hein. Ouais. Donc faut arrêter de dire Miss machin, de dire des conneries, et puis l'autre aussi, là, le monsieur, là, vas-y, hein, voilà. Puis arrêtez de vous faire du fric sur le dos de Marie-Madeleine. C'est une honte. Qu'on paie là-bas pour aller visiter, je veux bien, mais après qu'on fait un stage, là, puis qu'on prenne des trucs pour faire des machins, non. Vous n'avez pas lieu, vous visitez, vous regardez, point barre, mais vous prenez pas des crânes pour aller faire faire venir des esprits, là, parler les crânes pour... vous n'avez pas lieu de déranger les morts. Enfin, les morts. Oui, bah... Là, je suis vivante dans ce corps-là, mais bon, là-bas, non. J'ai vécu là-bas, d'accord, il y a la grotte, Vous allez y aller dans la grotte, là-bas? Il n'y a pas que la chapelle, il y a la grotte aussi, ouais, l'espèce de grotte, là. Faut pas être feignant, hein, ça dépend par quel chemin vous passez, hein. Ouais. Laissez les morts. Si vous croyez que ça peut pas me perturber, ça, de jouer comme ça, parce que je suis la même âme, mais dans un autre corps, mais je suis la même âme. Sinon, moi, je vais vous faire aussi la dose de crâne, hein. Ouais. Qu'un respect. Aucun. À l'autre, j'ai des crânes. Bah oui, bah vous avez le droit d'avoir des crânes, mais faites pas chier les morts, quoi. Bon, franchement. Un crâne, le Graal. Non, mais n'importe quoi. Le Graal, c'est Marie-Madeleine, le Graal. Elle portait en son sein l'enfant de Jésus. C'est ça, le Graal, c'est la descendance. C'est les mérovingiens. Et puis ça, je vais vous expliquer aussi, parce que ça commence à me péter aussi, là. Vas-y, ça me pète. Hein?
Ça... Oui, bon, bah c'est dessus, là aussi, vas-y. Hein. Je vais peut-être pas avoir le temps de le faire, mais c'est pas grave. Alors là, ils sont marrants. Ils sont marrants. Ils ont volé la pyramide. La pyramide. Je vais vous expliquer un truc, parce que vous savez pas tout, mais moi, ce que je sais, je le sais. Je le sais de vérité, d'ailleurs. Hein. Merde, il est où le truc que j'ai vu, là? Merde, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ouais. Bon, je l'ai vu, puis je l'ai perdu ma page. Ouais, enfin, la pyramide des... peut-être être là-dedans, là, vas-y. Je l'ai vu, mais j'ai perdu la page. Alors, attends, peut-être qu'elle est là-dedans. Fichier. Retourne dedans, Dominique. Puis voilà, vas-y, retourne dedans. Ça commence à bien faire. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on raconte des conneries, c'est tout. S'il y a des esprits qui vous... Ouais, ça y est, la page je l'ai. Hein, si vous avez des esprits qui vous disent des choses, vous allez les croire directement. Pour des médiums, ah bah vous n'êtes pas... vous n'êtes pas doué. Hein. Ouais. Je vais vous expliquer à propos de l'œil, là. Je peux même vous montrer un billet, puisque j'en ai des dollars. C'était à mon conjoint. Vous voyez la pyramide, là, puis avec le truc là en haut, et puis ça forme l'œil qui est dans un triangle. Hein? Oui. Hein? Voilà. Je suis née avec le triangle divin, là. Oui, oui, oui. Là, je vais vous expliquer un truc. C'est pas les trucs. Là, c'est le truc des francs-maçons. Ils ont volé la pyramide. Normalement, la pyramide de Gizeh, elle n'est pas aussi droite, aussi ponctue comme ça. Normalement, c'est plus comme ça. Hein, ok. Ils ont volé la pyramide déjà. Et puis l'œil, ils ont volé l'œil. Hein, ils ont volé l'œil. Normalement, c'est l'œil d'Odin. Ouais. Donc, ils ont tout volé et tout frôlaté. Ils ont menti. Ils ont effacé l'histoire des Vikings et des Gaulois. C'est nous, les descendants hein, des Tessars. Hein. On a fini au pôle Nord, là, après, là-bas. Hein. On a été obligé de migrer, hein, comme il y a eu un grand cataclysme qui ont fait quand il y a 3200 ans. Tout a gelé. Donc, ils ont été... C'est français, ça Ils ont été obligés de se barrer, sinon ils seraient morts. Hein. Il n'y avait plus rien ici après. Hein. C'était trop glacé en Normandie. Donc ils ont émigré, hein, voilà, partout où c'est que ils ont pu aller. Tandis que la mer était gelée, ils ont pu traverser. Hein. Ils se sont retrouvés là-bas au pôle Nord, et puis voilà. Puis c'est marrant parce que c'est vrai le truc, l'arbre d'Odin. Odin qui était pendu par les pieds et puis qui a sacrifié un œil. Ouais. Il a eu la connaissance. Bah, à l'ouverture du truc là. Il a perdu un œil, mais il a gagné. Oui, il faut étudier pour savoir qui est Odin, excusez-moi. Je pense à Indien en même temps. Oh là là, il y a tout qui se mélange là-dedans. Je veux dire beaucoup de choses en même temps, et puis tout se mélange en même temps. Hein, j'ai dyslexie. Enfin, c'est pas grave. J'en suis à d'où 42 et quelques. Ouais. J'ai pas lu grand-chose, hein, mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. Autant que j'ai soutenu les chevaliers là, hein, j'ai remis la vérité à propos des chevaliers des Templiers. Hein, il faut arrêter de dire des conneries. Voilà. Voilà, comme là. Là, c'est Joseph avec Marie. Et puis... Non, c'est... Attends. Non, je raconte des conneries. Marie et ses parents. C'est Marie. Oui, c'est ça. C'est pas Joseph. Il s'appelle pas Joseph, le père de Marie. Là, la petite fille qui est là, c'est Mère Marie, la future Mère Marie. Voilà. Et il y a son père d'un côté. Je sais pas s'il s'appelle Joseph ou quoi. Je sais pas, parce qu'il y avait beaucoup de Joseph. Hein. Puis là, je sais plus. Voilà, pour sa mère. Puis là, on voit le temple de Jérusalem. Voilà.
Ouais, faut arrêter de dire des conneries. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais les choses que je sais, je les sais, parce que ça me vient d'en haut. Donc, les trucs qui me viennent d'en haut, les visions, les songes et les révélations que j'ai eues, et puis voilà, hein, ça vient de là-haut. Donc, il n'y a pas de problème, c'est à 200% véridique. Ouais, ils ont dérobé les manuscrits de machin. Vas-y. Hein. Faudra un jour que je refasse Arthur, le roi Arthur, parce que j'avais pas fini. Oh, de toute façon. Testament ou trésor de l'énigme de Mathilde. De Martille. De Martille. J'ai pas mes lunettes et j'ai... Petite annonce à... non, petite commune agricole de la Moselle. Ah, mais je vois pas bien, hein. Il y avait 200 habitants là-bas. Dans les années 1900. Voilà. Statue de Marie-Madeleine dans l'une des grottes encore visitées aujourd'hui. Pourquoi le Vatican a fait sauter tout ça à la dynamite et qu'il reste plus que ça, hein? Voilà. On voit Marie-Madeleine avec Donate et puis voilà, hein? Pourquoi ils ont fait sauter? Parce qu'il y avait des vérités qu'ils ne voulaient pas qu'on sache. Voilà. Ça plaisait pas au Vatican. Puis alors, vous imaginez, parce que vous effacez tout, que ça va... Vous effacez tout comme les peuples que vous avez Uxi, hein? Les Vikings, vous les avez cloués aussi, les Gaulois aussi, hein? Ouais, vous avez fait sauter tout à la dynamite. Quel intérêt vous avez à faire ça, à part effacer la vérité? Ouais, voilà, on voit encore, là, on voit encore une pyramide des francs-maçons. C'est franc-mac, ça. Voilà. Vous n'avez pas monsieur une pendule parce que je dis que c'est une pyramide de vous, c'est une grande vérité, hein. Hein? Bon, alors arrêtez de me... C'est sûr, hein. Voilà. C'est tout, hein. Ah oui, puis il y a des livres qui sont interdits maintenant. Ah, attends, c'était quoi que j'ai vu? Attends, il faut que j'essaye de me rappeler parce que... Oui, 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 oui. Ah oui, Stargate. Hein, la porte des étoiles, je l'avais. J'avais tous les disques et tout ça. Mistral, t'aurais bien aimé l'avoir? Bah oui, mais... J'avais même en cassette, machin, là. Oui, j'avais tout ça, j'avais acheté toute la collection, mais enfin presque, parce qu'après, au début, comme on allait à la presse, pendant des moments, il faisait des collections, puis moi je l'avais acheté. Bien que j'avais regardé tout ça à l'époque, je les regardais, et puis après, là-bas, comme j'ai vu qu'il est sorti en DVD, ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle, je les ai achetés. Et je les ai plus. Mais j'ai pas pu avoir tout. J'en avais peut-être 5, 6. J'en avais 5, 6 ou 8 DVD. J'avais pas pu avoir toute la collection parce que ça s'était arrêté. Ça s'était arrêté. Donc j'ai pas pu avoir tout. C'est comme pour les trucs de dessin. Hein. J'ai une collection pour apprendre le dessin et tout ça. Là j'en ai eu plus quand même. Toutes les semaines, tous les 8 jours ou tous les 15 jours, on avait un cahier. Puis voilà. Bah, ça faisait pareil pour les disques. C'est comme ça que j'ai pu m'acheter pas mal de films anciens en plus. Des rééditions. Sarcophage. Là, on peut voir quoi? Eh bien là, sur le sarcophage, vous pouvez voir une rune. Voilà, ça fait une rune ici. La rune, une rune. Eh ouais. Hein, une rune. Attends. Où c'est qu'il est, le truc de machin là-dedans? Attends, c'est ça ou pas? Non, ça c'est l'ange. Attends. Putain, avec tout ce que la breloque que j'ai. Non, bah, je ressors le même, putain de merde. Ouais, je sais, je suis grossière. On va pas me chier une pendule parce que je dis des gros mots. En même temps, je suis en méli-mélo là-dedans. T'es où? Ouais, c'est ça.
C'est ça. Ça, c'est le même truc. Ouais, ben... Ah, au fait, la pièce, la fameuse pièce des Templiers. Elle est bien abîmée, hein. Donc on peut pas voir grand-chose. Mais elle pèse son poids, hein. Elle est en bronze. Évidemment, on voit plus grand-chose parce que, bon, bah, mon frère, il a fait du détecteur. C'était sa passion. Et c'est bien une pièce ancienne. Tout ce que je peux voir, c'est qu'il y a des trucs qui ressemblent à des fleurs de lys, mais en vérité, c'est les petites croix des Templiers qu'il y a dessus. Et comme on regarde avec une loupe, mais qui grossit je sais pas combien de fois, ben on voit bien. Ce que j'ai pris pour des fleurs de lys, ben non, c'est des petits morceaux des croix. La croix comme ça, la croix rouge. Des croix comme ça. C'est ça que j'ai pris pour des fleurs de lys, tellement que c'est usé. Ouais. Donc ça vaut plus rien, hein, elle est trop usée. Voilà. Alors faut arrêter. Voilà mon rabbi, j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi on me représente tout le temps avec un crâne dans la main. Ou... Je l'ai mis où le livre dans lequel on sait qu'il montre tout ça en couleur, je sais même plus. Ça se trouve c'est dans un magazine que j'avais, hein, c'était plus joli en couleur. Puisque j'avais pris des photos. Comme celle-là, je l'ai en noir et blanc dans un autre livre, mais c'est beaucoup plus joli. Ah bah c'est là-dedans que j'ai l'arbre généalogique. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le ranger, je sais pas. Ah, il doit être avec les autres trucs. Je vais peut-être pouvoir avoir Ange Démon. Je vais essayer de l'avoir. Il y a longtemps que je veux l'acheter. Hein, c'est comme Marie-Madeleine là, celui-là. Là, Marie-Madeleine. Là. Ça, je l'ai lu aussi. Bah, c'est dans celui-là qu'il y a les trucs en couleur. Ouais. Bon, il parle là-dedans, il montre... Et des runes, il y en a là-bas au Jourdain, au truc de... Là où c'est qui s'est fait baptiser, Jésus. Il y a un truc sous l'eau, c'est les trucs vikings. Et puis, sur la terre, il y a bien eu une grande roue dessinée, que celle que je vous ai montré, là, la rune là, que j'ai autour du cou, là, qui fait une roue, là. Bah, c'était marqué aussi au sol, ça. Voilà. Jésus a connu elle connaissait tout ça, hein. Ah, j'en avais un, tiens, comme ça. Un truc doré, là, on l'accrochait où on voulait. Le truc pi, là, le machin, là, le fizz. Et dans les cathédrales, il y en a plein d'écrits Comment ça. Ah, ça j'avais. Ça, j'avais un vieux truc comme ça, mais c'était en... Je sais pas quoi. Je sais plus en quelle matière elle était. Il y avait des fleurs de lys dessus. Ils en parlent là-dedans, du truc. Vous saviez que dans les... Comment on appelle ça? Oh merde, comment ça s'appelle cette connerie? Bon, j'ai oublié le nom. Oh bah merde. J'ai un trou de mémoire. Puis ils l'écrivent pas, la merde alors.
Oui, les grandes flèches qui montent au ciel, là, vas-y. Bon. Ah ben, c'est pas beau de vieillir, hein. Bon. Non, je deviens pas sénile, mais bon... Alors, c'est quoi ici? Alors, qu'est-ce qu'il marque ici? Gardien démon du trésor occulte, et selon une vieille légende judaïque, bâtisseur du temple de Salomon, les murs furent tapissés d'images de différentes stations de la croix, mais contenant toujours un détail anormal, détourné des Saintes Écritures. Il semblait que toute la décoration du temple ait été une sorte de message codé envoyé par Saunière. Mais lequel? Finalement, en 1917, après avoir été exonéré, puis réintégré à son poste par le Vatican, tiens, le Vatican. Saunière meurt après qu'un collègue, appelé à son chevet après avoir entendu sa dernière confession, refuse de lui donner l'extrême onction. Son corps repose dans la tour Madeleine, enveloppé dans une magnifique soutane décorée de pompons de couleur écarlate. Beaucoup de ceux qui défilaient devant la dépouille arrachaient les pompons pour les emporter avec eux dans une sorte de rite que jamais personne n'a su expliquer. Bien alors, d'où pouvait bien venir l'argent de Saunière? Quel trésor caché pouvait bien surveiller Asmodée? Beaucoup de chercheurs ont suggéré que le curé avait trouvé un trésor, mais si c'était le cas, de quoi s'agissait-il? Les hypothèses sont variées, l'histoire du village et de ses environs conduit à penser que dans la région, les cachettes des bijoux sont nombreuses, du fait principalement que Rennes était la capitale septentrionale de l'empire des Wisigoths. Oh, ils ont été massacrés, les pauvres. Ce fut aussi la zone où les Cathares se sont installés et l'on disait qu'ils possédaient quelque chose d'inestimable, peut-être le Saint Graal. Il est possible aussi que le roi mérovingien Dagobert II ait caché le fruit de ses conquêtes dans ce village, ce qui expliquerait de plus le fait que l'on parle de lui dans l'un des parchemins de la même façon. Il a été question aussi d'un trésor templier, ce qui expliquerait l'allusion à Sion que l'on trouve dans l'autre parchemin. On a aussi émis l'hypothèse selon laquelle cela aurait été le légendaire trésor du temple de Jérusalem et que c'est pour cette raison que les parchemins faisaient allusion à Sion. Normalement, Seigneur, Sion, c'est toute la terre, non? Si je me trompe pas. C'est pas toute la terre qui nomme Sion? C'est pas qu'une montagne? Bon. Mais au-delà de ce qui a pu être découvert et fait usage d'un trésor matériel et littéral, beaucoup de chercheurs croient fermement que, en réalité, le véritable trésor de Saunière était d'une autre nature. Un trésor qui contenait un secret explosif capable de changer l'histoire, un mystère d'importance énorme. Bijoux, or et argent ne répondent pas à toutes les questions qui se posent, comme par exemple pourquoi Saunière est allé à Paris et a fréquenté des cercles occultisme et hermétiques. Pourquoi l'archiduc de Habsbourg est-il allé voir un personnage aussi inconnu dans un petit village perdu des Pyrénées? Pourquoi Saunière a-t-il fait graver sur le linteau l'inscription suivante? Cet endroit est terrible. Pourquoi le Vatican l'a-t-il éloigné puis réintégré? Pourquoi le prêtre qui l'a accompagné sur son lit de mort a-t-il refusé de lui donner l'extrême onction après avoir entendu sa dernière confession? Qu'a avoué Saunière? Cela aurait-il un lien avec les dépouilles mortuaires découvertes dans la chapelle? Un trésor strictement matériel n'expliquerait pas non plus tout le mystère qui a entouré et entoure tout ce qui touche à Rennes-le-Château. Voilà, Marie-Madeleine, l'enfant de Jésus,
Voilà. Et le Saint Graal. Alors qu'est donc ce trésor? Le trésor matériel, au-delà du fait qu'il existe réellement, pourrait être en réalité la métaphore d'un autre trésor, les restes du Fils de Dieu lui-même. Tel que le révèle le titre de cette partie, Rennes le Château continue d'être un mystère, bien que personne n'ait réussi à le vérifier de façon évidente. Un ecclésiastique anglican, Alfred Leslie Lillet, a soutenu qu'il existe des preuves irréfutables selon laquelle la crucifixion était en fait une duperie, que Jésus vivait encore en 45 et qu'il fut enterré en France et que ces preuves, on ignore de quoi elles sont faites. Ben dis donc, s'il faut croire toutes les versions, on n'a pas fini d'en faire, hein. 1, 2, 3, 4, il y en a combien de versions différentes? Et qu'il fut enterré en France. Que Jésus vivait encore en 45 et qu'il fut enterré en France et que ces preuves, on ignore de quoi elles sont faites. Je veux bien que quand même, mon enseignant, je ne vais pas la faire celle-là parce que en privé je veux bien, mais dire certaines choses, mais pas comme ça sur le net. Hein. Je vais pas la faire. C'est pas méchant, Seigneur, hein, mais non, je la ferai pas celle-là, pas ici. 45. Et qu'il fut enterré en France et que ces preuves, on ignore de quoi elles sont faites. Se trouvant dans l'église du village du mystère, soit à Rennes le château, ces preuves étant dans les mains de Saunière, sa richesse serait venue de ce que le Vatican le payait en échange de son silence. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, les secrets ne sont pas éloignés du Saint-Siège, bien au contraire. Bah, évidemment, il faut bien que la franc-maçonnerie, les jésuites, c'est eux qui sont là-dessous. Hein. Que tu t'appelles jésuite ou franc-maçon, c'est la même chose. Hein, sauf qu'ils ont changé de nom. Allez. C'est eux qui ont massacré tout le monde. Hein. Tout. L'église ennemie. Ils font croire que le truc, qu'ils sont ennemis avec le catholique et le Vatican. C'est la même chose. Aïe, aïe. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme dire l'autre. Faut que je fasse gaffe quand même parce que eux, c'est son... Oh là. Faut pas que j'aille trop loin avec eux, hein, parce qu'ils sont rancuniers, hein. Oui, excusez-moi les mecs, hein. Moi, je vais pas plus loin dans vos trucs, hein. Je m'aventurerai pas trop quand même à dire trop de vérité véritable, parce que hein, sinon, ouais. Alors, j'ai encore du travail à faire pour Monseigneur. Alors, les évangiles apocryphes ont-ils été les seuls textes étouffés par l'Église? La descendance du Christ est-il le seul secret que cette institution garde par devers elle, et qu'elle ne veut pas ébruiter, parce que son pouvoir en serait énormément diminué? Ben oui, ça c'est sûr. En aucune façon. Le Vatican a toujours été le théâtre de secrets, d'intrigues, de conspirations, de mystères, d'orgies et d'assassinats. Vous avez qu'à regarder les Borgia. Dis donc. Ça sert d'étudier, il n'y a pas. Vous connaîtrez la... oui, bah, comme on a la connaissance, vas-y, hein. Qui cherche trouve, hein, demande et tu recevras, ça c'est sûr. Et la connaissance, comme tu as la connaissance, tu te fais moins baiser par Satan. Oui, parce que comme il veut tromper, hein, vas-y. C'est pour ça qu'il veut pas qu'on ait des connaissances de trop. Non, parce qu'il dit, franchement, si on devient trop intelligent, c'est pas bon pour lui. Hein. L'intelligence de l'esprit, hein, de l'Esprit Saint. Ouais, parce que je veux pas dire, voilà, vas-y. Je ne mets pas à l'égalité de Dieu. Hein. Non. L'intelligence de Dieu, elle est... Oula. Parmi les larges éventails d'événements concernés, citons deux exemples précis, celui des archives secrètes du Vatican parce qu'elles sont liées au secret du Christ et le scandale le plus tonitruant auquel le Saint-Siège se soit trouvé mêlé ces dernières années, le supposé assassinat du pape Jean-Paul Ier. Je ne dirai rien, ça ne me regarde pas. Aux mains de ce même Vatican. Je ne vais rien dire là-dessus. Hein. Voilà, je vais me taire. Faites vos recherches. Un scénario d'où ni la mafia, la franc-maçonnerie et les scandales financiers n'étaient absents. Les archives secrètes du Vatican.
Oh bah oui, c'est là-bas qu'ils ont le contrat de mariage de Jésus, hein? Ouais, c'est obligé, ils ont voulu ça au temple, hein? C'était dans... Parce que comme tu te mariais, c'était t'allais au temple, tu te déclarais, puis c'était écrit dans le livre, hein? Ouais. 50 km de rayonnage souterrain. Rien que ça. Ah bah non, moi j'avais pas 50 km, mais dis donc, j'aurais pas pu rentrer là-dedans si j'avais mis tous mes livres. Hein. Déjà, il y en aurait eu du sol au plafond. Hein. Et ça serait rempli, hein. Je pourrais pas rentrer dans l'appartement. Hein. Toute ma bibliothèque que j'avais, ouais. J'en avais pour des 1000 et des cents. Hein. Il y en avait pour du pognon. Hein, comme tu commences à 8 ans à t'acheter des livres, ben, comme tu arrives à... J'en ai donné, j'en ai détruit, parce qu'on peut pas donner tout à tout le monde. Il y a des livres à pas donner à n'importe qui. Mais franchement, je peux vous dire que... Ouais. Et puis je louais des livres, hein, j'en ai loué. Puisqu'il y avait la bibliothèque, tu louais, hein, voilà. Alors, le public des registres, j'en suis 12. Bah, ça va bientôt terminer, donc je m'arrête ici, hein, il reste que plus que 20 secondes. Bon, bah voilà, hein. Je suis à la page 126. Ouais, de toute façon, je prendrai au hasard comme ça, hein. Voilà. Alors voilà, Miss, faut arrêter de dire des conneries, d'accord ?